Dans cette vidéo, on va parler de conneries et de fourmis, car aujourd'hui on regarde Ant-Man. On commence le film en 1989, quand les dirigeants du SHIELD veulent voler le travail d'un dénommé Hank Pym. Il ne s'agit que d'une pâle copie de mon travail. Et sur ce vol, Hank se comporte comme tout bon scientifique. Et suite à ça, il présente sa démission. Je vous présente officiellement ma démission. Et nous la refusons, officiellement. Ah bah si c'est officiel alors. Je vous présente Scott, le héros de ce film. Ouais. Scott sort de prison pour cambriolage et rejoint son pote Louis. Et en rentrant chez Louis, alors déjà il prend une crêpe, ça c'est très cool. Tu veux une crêpe? Ouais, une crêpe, volontiers. Et surtout on lui fait part du plan d'un nouveau cambriolage. Non, je te dis, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de retourner en tôle. De son côté, Hank Pym se fait inviter à la présentation d'un nouveau produit. Eh mais je le connais lui. Ça fait bien longtemps, Dr Pym. La retraite se passe bien? Mieux que votre nez. Darren Cross, ce gars-là, présente donc son nouveau produit, une particule qui permet de rendre les humains tout petits. Et tout ça dans le but de créer une armure et d'en faire une arme, le Yellow Jacket. Mais Hank Pym le voit d'un mauvais œil et ne donne évidemment pas sa bénédiction sur le projet. Peut-être que j'ai une autre solution. Je crois que j'ai trouvé quelqu'un. Ah oui? Pour payer la pension et donc revoir sa fille, Scott accepte le cambriolage de Louis. Le truc c'est que dans le coffre-fort, en fait y a pas de thunes. Rien du tout, que dalle. Qu'est-ce que t'as dit? À part une sorte de combinaison. Et deuxième twist, la maison est en fait celle de Hank Pym qui le surveille discrètement. Avec des fourmis. Et évidemment, en rentrant chez lui, Scott essaye le costume. Et là ça part en cacahuète. Complètement terrifié, Scott va re-rentrer dans la maison pour aller rendre le costume. Non, j'ai rien volé. J'ai rapporté un truc que j'ai... Du coup, Hank aide Scott à s'évader de prison et est engagé officiellement. S'introduire chez les particuliers pour leur piquer des trucs, je l'ai assez fait, j'arrête. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que tu t'introduises chez un particulier pour lui piquer un truc. D'accord. Pendant ce temps, du côté de Darren, celui-ci arrive à son but et met enfin au point la particule qu'il a essayé de créer. Ce qui est assez stylé, mais comme c'est un méchant, alors... Bouh. Scott commence alors son entraînement en tant que Ant-Man. Cours à ta taille normale, plonge en rétrécissant, puis reprends ta taille initiale. Mais il y a aussi des risques. Si le régulateur ne remplit plus son rôle, tu seras réduit à l'échelle subatomique. Je comprends pas. Tu seras projeté dans un champ quantique. Je comprends pas. Tu basculeras dans une réalité où les concepts de temps et d'espace n'ont plus la moindre signification, où tu seras réduit pour l'éternité, où le monde tel que tu le connais et ceux qui te sont chers n'existeront plus. Je comprends pas. Une fois prêt, Scott tente un premier vol, celui d'une machine capable de brouiller des ondes essentielles à la suite de l'histoire. Mais bon, les scénaristes se sont dit qu'il fallait quand même rappeler qu'on était dans un univers partagé, du coup... Et comme il n'y avait pas beaucoup de budget, du coup, ils ont pris le moins cher. Sam, qu'est-ce qui se passe au sol? C'est le faucon! Combat d'Avengers, et Scott repart victorieux. Ça m'arrangerait que Captain America soit pas informé de ce petit incident. T'as assuré. Mais entre-temps, Darren a compris les intentions de Hank de voler le Yellow Jacket, et du coup celui-ci a triplé la sécurité. Qu'est-ce qui nous manque? Un faux agent de sécurité qui agisse de l'intérieur pour réduire la pression dans le tuyau, un hacker capable de pirater leur centrale électrique et de neutraliser leur laser, et un as du volant à l'extérieur. Oh tiens, pile poil sa bande de potes, quel hasard. Ah non, pas question, surtout pas tes 3 bras cassés, oublie-les. Merci pour le café, madame. Et juste après ça, Scott, attendez, je crois qu'il a pas compris que la caméra est en train de tourner. J'aimerais lui bouffer le cul, mais est-ce qu'elle va bouffer le mien? Action. Et donc Scott va voir sa fille, parce qu'il faut un peu d'émotion, bordel. Et commence le casse du siècle. Scott et ses fourmis arrivent à griller les serveurs, mais restent coincés par Darren. Salut bonhomme.
C'est drôle. Il arrive pourtant à s'échapper et s'entame donc un combat entre le rouge et le jaune. Pendant que Hank Pym et Hope s'échappent également grâce à un tank. Et il y a aussi un tank. On arrive au combat. Ah d'accord. Et encore du combat. N'aie pas peur. Oh t'inquiète, tu me fais pas peur. Hein. Et enfin, Ant-Man gagne. Un super atterrissage de super-héros. Regarde, regarde. Super atterrissage. Ça nique les genoux, faut le savoir. Tout est bien qui finit bien. Ah et Hope et Scott se bouffent bien le cul. Hein. Scott, Ouais, t'es un faux derche. ouais, je sais, ouais. C'est la fin de cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et vous abonner, ça soutient énormément. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.